Bonjour, je suis Monique Tardif. Je suis professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Je suis également psychologue clinicienne à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, je m'excuse. Alors écoutez, je vais vous parler de mes projets de recherche. Cela fait plus d'une dizaine d'années que je travaille à étudier les adolescents qui ont commis des abus sexuels et leurs parents. L'idée pour moi d'étudier les parents, c'était d'avoir une meilleure compréhension du contexte familial dans lequel a évolué l'adolescent. Il faut dire que les structures familiales sont très diversifiées. On peut se retrouver avec des familles nucléaires, bien sûr. Ça représente environ 20 de nos échantillons de recherche. Et on a des familles recomposées où là, c'est autour de 40 de ces adolescents-là. Et pour le reste, il y a soit des placements en famille d'accueil, on a également 20 de familles monoparentales. Alors, il s'agissait dans les premières années de mes recherches de comprendre les dynamiques de fonctionnement familial. Alors, je voulais regarder les phénomènes d'agression sexuelle, de victimisation sexuelle, également des relations sur le plan affectif, sur le plan des dynamiques, et également au plan de la sexualité. Quelles étaient les manifestations de sexualité déviante et non déviante qu'on pouvait retrouver à l'intérieur des familles? L'intérêt de ce dernier point-là, du développement sexuel et des manifestations de sexualité sont liés au fait qu'on avait tendance dans la littérature à souligner que ces familles-là pouvaient avoir un climat familial sexualisé. Mais ça n'a jamais été vraiment bien documenté par la recherche. Alors, c'est ce qui a constitué mon premier projet de recherche pendant plusieurs années. Après ça, j'ai voulu regarder et examiner les variables de protection comme le soutien familial et encore une fois, de mettre ça en contexte avec la victimisation sexuelle. Au cours des deux projets dont je viens de vous parler, ce qui était assez frappant, c'est les niveaux de victimisation qu'il y avait auprès des parents, qui ont eux-mêmes, dans leur expérience de vie, vécu des abus sexuels, des abus physiques, de la violence psychologique, etc. Et ça équivaut à peu près à 2 parents sur 3 qu'on pouvait examiner qui avaient ces problèmes-là. Ce qui était également une nouveauté, si on veut, dans la recherche, c'est de pouvoir aussi poser les mêmes questions et soumettre au même protocole de recherche les pairs. On a très peu d'informations sur les pairs jusqu'à maintenant. Alors, ça nous permettait donc de documenter davantage le fonctionnement familial des adolescents et de leurs parents. À la suite de quoi, toutes ces informations-là nous ont permis de penser à faire un programme d'intervention. Alors, nous en sommes maintenant, depuis 2013, à vouloir faire un programme d'intervention auprès des familles. Alors, c'est-à-dire que les adolescents ont eux-mêmes leur programme habituel qui fonctionne très bien et donne de bons résultats en rapport avec la prévention de la récidive, par rapport au développement des habiletés sociales, par rapport à leur socialisation, leur implication sur le plan affectif. Et en parallèle de ça, on voulait introduire des interventions au niveau de leur famille. Donc, ça veut dire que pendant que l'adolescent va suivre son programme spécifique en rapport avec les abus sexuels qu'il a commis, nous allons greffer à ça un programme auprès des parents et des familles. Alors, ça veut dire que l'adolescent va aussi être interpellé à l'intérieur des interventions qui, là, vont se jouer selon une approche systémique et multimodulaire. Alors, ça veut dire que pour chacun des modules, on a des objectifs spécifiques. Il faut bien comprendre que ces familles-là, à la suite du dévoilement, ont des répercussions, évidemment, du dévoilement qui amène la famille à être en crise et à avoir plusieurs répercussions, si on veut, sur le plan de la détresse psychologique, de la réorganisation de la famille, des enjeux sur le plan du contexte légal et tout ça à respecter. Alors, on veut accompagner ces familles-là qui
non seulement vivent une situation de crise, mais sont aussi des familles qui portent énormément de facteurs de stress et parfois des problèmes de dysfonctionnement familiaux. Alors, c'est inscrit dans un projet de recherche où on a élaboré le programme d'intervention. On a commencé à faire l'implantation il y a 1 an environ. Et là, on commence à voir des familles qui gravissent chacun des modules pour être en mesure, par la suite, d'évaluer les effets de ce programme-là auprès et des parents et des adolescents. Alors, on est au tout début du projet. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan de la victimisation, la constante est là. C'est une variable qui a été sous-étudiée. On parle de polyvictimisation. Alors, ça veut dire que ce n'est pas seulement de l'abus sexuel qui est visé dans nos projets de recherche, mais également physique, psychologique, négligence et violence familiale. Alors, j'espère pouvoir vous en dire plus d'ici quelques années, mais c'est là qu'on en est en rapport avec ces projets-là. Merci.